une foi qui met l'accent sur la prophétie, l'imminence de la fin des temps et sur une vie d'adhésion stricte à la loi de Dieu pour se préparer au jugement dernier. Mais les interprétations des écrits saints par Winston Ridley commencèrent à diverger, lentement d'abord, puis avec une radicalisation croissante, de celle de l'Église établie. Il commença à recevoir ce qu'il décrivait comme des révélations directes. Des visions. Des instructions. Il devint convaincu que les églises établies n'étaient pas simplement imparfaites, elles étaient apostates. Elles faisaient partie de Babylone la Grande, la prostituée de l'Apocalypse, corrompues par leur compromission avec le monde. Il prêchait que les vrais fidèles, le reste, devaient se séparer complètement. Pas seulement spirituellement, mais physiquement. Ils devaient devenir un peuple à part, une communauté si pure, si isolée de la corruption du monde, qu'ils seraient dignes de se tenir comme les derniers représentants de Dieu sur terre. Il trouva un public réceptif. Des gens désillusionnés par l'après-guerre, en quête d'un sens plus profond, de réponses plus claires. Parmi eux, une femme nommée Joanne. Elle vit en Ridley non pas seulement un prédicateur, mais un prophète. Elle devint sa première disciple, sa plus ardente supportrice, puis sa femme. Ensemble, ils commencèrent à attirer un petit cercle de disciples. Ils étaient drônes par la certitude magnétique de Ridley, son éloquence puissante qui pouvait faire des prophéties complexes de Daniel et de l'Apocalypse un plan clair pour l'avenir. Ils commencèrent à se réunir régulièrement, étudiant la Bible à travers le prisme des révélations de plus en plus vastes de Ridley. Ils appelèrent leur groupe, avec un symbolisme délibéré, la branche. Ils se voyaient comme la vraie branche de la vigne du Christ,